Les souvenirs de Noël, c'est la messe de minuit. Il fallait qu'on se couche puis qu'on dorme avant. Et puis, ils venaient nous réveiller pour aller à la messe. Et puis, on ne pouvait pas tout aller à la messe parce que la famille était nombreuse. On était 13 enfants. Ça se passait en famille. Puis c'était religieux aussi. Il fallait aller à la messe de minuit. Toute la famille, ceux qui étaient capables. Des chants, puis il y avait le minuit chrétien. Papa était maître chant. Quand on était petite, c'était en slip. Là, on était à 2000 du village. Et il ne va pas y aller à pied dans la nuit. Il dételait, puis il les mettait dans la boutique de forge, à M. Lefebvre. Après la messe de minuit, on réveillonnait, mais c'était pas des réveillons bien recherchés. Maman faisait un ragoût. Je sais qu'on allait visiter dans la même paroisse que nous. Il y avait mon oncle Wilfrid, puis ma tante Rosalma. Toute la famille. Toute. Puis c'était, tu comprends, le nombre qu'on était, fallait le dire d'avance, hein, parce que ma tante qui nous recevait, fallait qu'elle mette des tables pour tout ce monde-là, puis trouver des chaises pour nous asseoir, puis faire à manger. Puis elle était bonne cuisinière. Elle nous faisait des bonnes tartes, ça, je me rappelle de ça. Mais qu'il fasse n'importe quel temps, on y allait pareil. Puis notre grand-mère Dupré, elle vivait avec nous autres, fait qu'elle aussi, elle venait. Puis elle était assise sur une chaise dans le grosselet. Papa attelait les 2 chevaux, puis on partait comme ça. Puis s'il faisait bien froid, là, maman nous mettait 2 manteaux. Puis les gants, c'était pareil. Puis s'il faisait tempête, je me rappelle, papa, il nous mettait des couvertes sans tête. Pour pas qu'on reçoive la poudrerie dans la figure. Ça devait être 3 000 à 4 000, pas plus que ça, mais ça devait nous prendre pas mal plus qu'1 heure, parce que les 2 chevaux, là, c'est une grosse liste. Je pense pas que ça trottait. C'était toujours au pas. Fait que c'était long. On réveillonnait pas. Je pense qu'on mangeait juste le lendemain. Bon, ben, maman, elle faisait du ragoût, elle faisait des tourtières, à part de ça, avant les fêtes, ils tuaient un cochon puis une vache. Puis là, on avait de la viande. Là, on était gras dur. On allait faire une tournée en bobsleigh. On était tous assis dans la sleigh. Il y en avait dans le milieu, les plus petits étaient assis dans le milieu, il y en avait assis au bord. Puis, avec 2 chevaux, là, on allait chez les mononcles. Oh, je faisais, puis je fais encore, des tourtières, des tartes, des beignes, du ragoût de boulettes. Mais ça, je le faisais avant, je le faisais congeler. Les Noëls sont plus simples aujourd'hui. Puis on va chez un, puis chez l'autre. Ma mère, c'était une très bonne cuisinière, elle était très recevante, comme on dit. Et elle faisait toujours des très belles tables, puis la tradition, c'était les gâteaux aux fruits, comme beaucoup de familles québécoises, canadiennes, françaises, disons, à l'époque. Et ces moules-là, c'est des moules gigognes, j'en ai 3. C'était ces moules, c'est des vieux moules, je m'en sers encore. C'est compliqué parce qu'il faut que tu mettes tout le papier dedans, le papier brun ou le papier sulfuré. Puis je fais mes gâteaux toujours dans les moules de maman, puis je les décore avec beaucoup de fruits dessus. Puis elle faisait aussi
les petits sablés de Noël, les petits biscuits avec les petits fruits dessus. Puis je les ai encore, ces petits moules-là, je les ai dans la... Il y avait plus de monde, parce que le temps des fêtes, il y avait Noël, là, mais il y avait les oncles, les tantes qui venaient, puis là, il y avait du monde dans la maison, puis il y avait de la bouffe. C'était des bons vivants, des gens qui aimaient manger, ils jouaient aux cartes. Dans le temps de ma mère, ils dansaient, mais nous autres, ça dansait pas chez nous. Puis une chose que j'aimais beaucoup, ça c'est quelque chose de temps des fêtes que j'aimais, c'est que nous autres, les enfants, ils nous couchaient à un moment donné, parce qu'eux autres, ils continuaient à veiller. Et puis, il y avait tous les manteaux sur les lits. Puis tu sais, moi, étant donné que j'étais la seule fille, ils me laissaient, je dormais en bas. Donc, près, la cuisine était là, il y avait le salon, il y avait la chambre de mes parents, il y avait ma chambre. Puis j'entendais toutes les conversations, puis je me sentais en sécurité. Il y avait beaucoup de monde alentour. Le souvenir que j'ai, c'est que c'était un repas traditionnel. Ce qui avait de spécial, c'est que mes parents invitaient toujours une personne seule. Et à Noël, et à Pâques. Des fois, c'était la serveuse française où mon père allait dîner le midi. Je me rappelle 1 ou 2 années. Elle est venue par la suite avec son conjoint. Bon, donc il y avait presque toujours une personne seule, puis ça, je l'ai retenu. J'ai essayé à plusieurs reprises de reproduire cette coutume-là. Chez une de mes tantes, où, mon Dieu, il y avait tellement de tablés que je me rappelle de voir, c'était vraiment séparé dans ce temps-là, hommes et femmes. Donc, les dames étaient dans la cuisine, la popote, la vaisselle, puis tout ça. Et les hommes jasaient dans le salon, puis fumaient leurs cigarettes, puis tout ça. Et puis ce que je me souviens, c'est que c'est ça, il y avait plusieurs tablés de fil, tellement il y avait du monde. Et elle se préparait des mois d'avance, des semaines d'avance pour faire les pâtés, les desserts et tout ça. Vraiment beaucoup de bouffe, c'était l'abondance. Et puis, je me souviens qu'après le repas, quand tout le monde avait été servi, puis tout ça, mes tantes là, qui avaient travaillé pour servir tout le monde, puis tout ça, s'installaient dans la cuisine, mangeaient rapidement, finissaient la vaisselle. Puis pendant ce temps-là, les hommes avaient commencé une partie de cartes. Je m'endormais toujours sur le lit où il y avait tous les manteaux. Et là, je me souviens de m'être endormie dans des manteaux de fourrure qui sentaient bon, là, qui sentaient le parfum d'une de mes tantes. Là. Quand on était plus petite, on pendait nos bas, puis là, on regardait nos étreintes dans les bas. Il fallait demander la bénédiction paternelle à papa, et puis il fallait qu'on soit tout rendu. Il fallait pas qu'ils attendent après nous autres. C'était toujours le plus vieux ou le plus vieille qui demandait la bénédiction. Ben, c'est papa qui... ça l'émotionnait beaucoup. Mais il nous bénissait comme le prêtre nous bénit. Là. On demandait au bon Dieu de nous donner ses grâces. On faisait notre signe de croix, comme quand c'est le prêtre qui nous bénit. Le jour de l'an, il y avait la bénédiction paternelle. Ça, c'était important. On demandait la bénédiction, c'était le plus vieux de la famille qui demandait la bénédiction à papa. Puis là, on se mettait à genoux, puis il nous bénissait, puis il nous souhaitait une bonne année. Au jour de l'an, c'est ça, pendant une certaine période, mes parents recevaient plus au jour de l'an qu'à Noël. Donc, on sortait plus chez les tantes à Noël, puis mes parents recevaient au jour de l'an. Nos enfants, mais nous autres, c'était pas pareil, là. Là, c'était le Père Noël, puis il fallait faire un petit peu de décoration, on faisait un sapin. Il allait le chercher dans le bois. Je me rappelle juste une fois, je pense que j'avais eu 2 jours pour préparer mon Noël. Faire ma popote, j'étais rendue à mettre les glaçons. Puis je les avais toutes dans ma main, à un moment donné. Je les ai toutes mis sur la même branche. J'ai dit à Nadine, on dira que l'arbre de Noël est en dessous des gouttières. Oui, j'enseignais. Et les semaines, je les passais à l'école.
J'avais juste mes fins de semaine, mes lavages, puis il fallait penser à la nourriture. Mais des fois, les fins de semaine n'étaient pas longues. Oui, avec les travaux de la ferme, puis tout. Avec nos enfants, c'est différent. Mais on faisait ça, le sapin, c'était important. On achetait des petits cadeaux. En dernier, les cadeaux étaient un peu plus gros. Des années, là, il y avait des beaux cadeaux. Moi, je suis ancienne, très ancienne dans ma façon de penser. Finalement, ça, c'est comme la nostalgie d'un temps qui est révolu. Parce que maintenant, c'est les cadeaux. C'est les cadeaux, puis c'est beaucoup de cadeaux. Et c'est l'orgie de cadeaux, puis les enfants reçoivent des cadeaux, puis Noël, c'est ça, puis je trouve ça tellement regrettable parce qu'il y avait toute la poésie de ça, de la naissance. La naissance, c'est pas juste la naissance symbolique d'un enfant qui vient sauver le monde, c'est la naissance pour nous. Une nouvelle année qui commence et notre renaissance intérieure, puis qu'est-ce qu'on veut faire avec. L'arbre de Noël, il était beau parce qu'on avait des vieilles boules. Je les ai encore. Je mets beaucoup de choses dans un arbre de Noël, mais j'aime avoir des vieilles choses. Et qui me rappellent peut-être un temps, c'est ça, le temps de l'enfance, le temps des odeurs, le temps de plus de chaleur humaine. Aussi le petit Jésus. Le petit Jésus qu'on avait, il était grand de même. Il était en cire, évidemment. Fait très très fin avec les petits doigts, puis tout en cire, puis le geste dans son berceau. Puis ça, on le sortait juste pour le 24 à minuit. C'était la naissance, on le mettait dans la crèche. On avait une petite crèche toute simple, avec les vieux personnages, puis la neige, puis tout ça. Puis, j'en ai des Jésus. Celui qu'on avait chez nous, il était beaucoup plus petit que ça, il était la moitié de ça. Celui-là ici, c'est un autre petit Jésus qu'on voit souvent dans les églises, en fin de compte. Lui, il a vraiment l'air plus d'un enfant Jésus, je trouve. La 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 la. Lui, c'est un grand enfant Jésus. Il est beau, 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 beau. Mais il est rafistolé lui aussi, mais il est tellement, tellement beau. Puis il y a l'air des petits-enfants, des fois, quand tu les prends. Quand c'est Noël, je les mets les trois sous l'arbre. Parce que moi, je crois au miracle. On a eu des arbres naturels pendant de nombreuses années. À un moment donné, je me souviens, on était partis à pied. Je restais sur le boulevard Saint-Joseph à Montréal. On était allés jusqu'à la rue Mont-Royal. On avait amené l'arbre sur nos épaules et tout ça. Avec mes enfants, moi, j'aime beaucoup les rituels. À Noël, quand j'étais petite, le petit Jésus dans la crèche, c'était la seule chose religieuse qui se passait dans tout le temps des fêtes, là. Mais on mettait le petit Jésus. OK? Bon. Moi, avec mes enfants, j'ai pas reproduit cet aspect-là. C'était plus axé sur le Père Noël. Tout pour simuler que le Père Noël était venu. C'est une évocation au rassemblement, au souper de famille. Je suis une personne qui est très familiale. C'est une bonne occasion de se rencontrer. C'est de l'amour, c'est des cadeaux qu'on donne, c'est des beaux sourires, c'est des moments chaleureux, je trouve. Donc, puis Noël, c'est beau, c'est brillant. Ça brille, ça illumine. La messe de minuit, quand j'étais petite, les chansons de Noël. Je suis une passionnée aussi de chants de Noël. Tout ce qui est Noël, c'est super beau. Ça pourrait être Noël 365 jours par année pour moi, puis ça serait juste parfait. On n'avait pas des cadeaux à Noël, on avait des cadeaux au jour de l'an. C'était le petit Jésus qui nous apportait nos cadeaux. On n'avait pas de Père Noël quand on était petite. Il y avait probablement une pomme, une banane, des petits bonbons durs. Et puis, je me rappelle une année, je devais avoir 6 ou 7 ans. Ma marraine avait donné du tissu rouge. C'est comme de la flanelle, là.
pour me faire une robe. Puis maman n'avait pas eu le temps de faire ma robe. Ça fait qu'elle avait mis le tissu avec mes étrennes. Là. Je me rappelle pas si c'était dans mon bas. On pendait nos bas dans le temps. Ben, les cadeaux, on avait habituellement un cadeau chacun. Et puis, celui dont je me souviens le plus, parce que je l'avais tellement désiré, c'était un petit radio transistor. J'avoue que Noël, chez nous, c'était pas axé sur les cadeaux. Non, c'était la bouffe. Puis c'était de recevoir des gens, c'était le fun, on trouvait ça le fun. Mes parents ne recevaient pas beaucoup le reste de l'année. C'était vraiment une fête là, pour nous, là, d'avoir du monde à la maison. Je voyais mes cousines que je voyais pas souvent. Il y avait beaucoup de cadeaux, mes enfants, mais c'était pas nécessairement des gros cadeaux quand ils étaient petits. C'était plus le plaisir de les voir développer, puis ils étaient aussi contents d'avoir un petit camion. Ce que je voulais, dans le fond, c'est qu'il y ait plein de cadeaux en dessous de l'arbre, mais c'était pas le prix, c'était plus la quantité, en fait, pour que ça dure longtemps. Noël, c'est tout ce qu'il y a de plus beau, ce serait Noël à l'année. 365 jours, déjeuner, dîner, souper de Noël, c'est toujours plaisant. Avoir un party de Noël un mercredi soir, c'est super le fun. En avoir un le samedi soir, c'est encore plus le fun parce qu'on a plus de monde, mais le mercredi, le lundi, Noël, c'est beau, ça brille, c'est le fun. Veux-tu voir Jésus dans ses anges? Noël, Noël, retournez au ciel, mes beaux anges, à l'instant même, dans le ciel bleu, demandez à Dieu le bonheur pour celui que j'aime.